Bonjour et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui, c'est fixer le bon prix pour vendre vite. Vous êtes propriétaire, vous avez un projet immobilier à court ou long terme, n'hésitez pas, contactez-moi. Je suis là pour vous aider. Vous avez des questions? J'y répondrai franchement et en toute honnêteté. Vous pouvez également télécharger mon guide sur l'estimation. Le lien se trouve dans ma description. Vous voulez vendre votre bien immobilier, mais vous avez peur de le brader. Ou bien au contraire, vous l'avez mis en vente, mais personne ne vous appelle pour une éventuelle visite. En réalité, 80% de réussite repose sur une seule chose, le prix. Dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux comprendre le marché, le prix, ne pas le surestimer ou le sous-estimer. Je vais tout vous dire en détail. Mais une seule chose, un professionnel est toujours là pour vous aider. Et n'hésitez pas, c'est pas une honte de se faire aider. Vous voulez vendre votre bien? C'est le moment. Pourquoi le prix est décisif? Aujourd'hui, le marché immobilier a changé. Les acheteurs connaissent tout. Vous savez, avec Internet, maintenant, c'est facile de pouvoir comparer son bien avec une dizaine d'autres biens. Ils connaissent le prix du marché, approximatif, parce qu'il faut rentrer dans les détails quand même. Ils connaissent le mètre carré de chaque habitation, l'endroit, le secteur et bien d'autres encore. Ils font des recherches approfondies et les acheteurs à l'heure actuelle sont très pointilleux. Ce qui est normal, le marché de l'immobilier augmente, baisse, stagne. Donc, il faut tout connaître, vous aussi, vendeur. Si votre prix n'est pas cohérent par rapport au marché actuel, votre annonce va être ignorée, va être mise de côté. Et ce que vous, vendeur, vous ne savez pas, c'est que les 3 premières semaines sont capitales. Veulent tout dire. De mauvaises photos, une mauvaise annonce, il faut que votre annonce soit claire, sans rentrer trop non plus dans les détails. Attendez les coups de téléphone pour bien expliquer et là vous rentrerez dans les détails. Par contre, s'il y a des travaux, marquez gros travaux, sans rentrer dans les détails, par exemple. Et vous expliquez ce qu'il y a comme travaux. Les erreurs qui font perdre du temps. Vous allez surestimer votre bien. Déjà, pas sûr d'avoir, comme je vous le disais, des coups de téléphone. Vous voulez garder une marge pour la négociation? C'est pas bien. Parce que là, ce ne sera pas une petite négociation. Ça peut aller 50 000 € de moins, voire plus. C'est déjà arrivé. Après, les vendeurs, vous êtes surpris d'avoir une grosse négociation. Mais si le prix de départ est au-dessus du marché, il ne faut pas s'étonner. Comme je vous le disais, c'est une mauvaise stratégie. Il faut mettre une bonne stratégie dès le départ. Car surestimer votre bien, ce n'est pas une bonne stratégie. Bien au contraire. De toute façon, si vous n'avez pas d'appel, si votre annonce devient invisible, il arrivera un moment où vous allez vous poser la question, il va falloir que je baisse mon prix. Alors pourquoi pas le faire dès le départ? Comme je vous le disais aussi, vous voulez vendre votre bien ou pas? Une autre erreur, se baser sur le prix des autres annonces. Votre bien ressemble à d'autres biens en vente. Mais depuis combien de mois ils sont à la vente? Est-ce qu'ils sont au juste prix? Est-ce que c'est réellement le même bien que le vôtre? Il y a toujours une différence. Chaque bien est identique. Chaque projet est identique. Et attention, car le prix affiché est souvent
le prix qui n'est pas vendu. Beaucoup de biens restent des mois en ligne sans être achetés, car, bien sûr, c'est une mauvaise stratégie aussi. Et surtout, ce sont de mauvais indicateurs. Une autre erreur aussi, être émotionnellement attaché à votre bien. Vous avez refait votre cuisine. Vous avez des souvenirs dans votre bien. Votre jardin est magnifique, vous l'adorez. Mais vous savez une chose, c'est que le marché, lui, de l'immobilier, n'en prend pas compte de tout ça. Lui, c'est réel. Il prend la réalité. C'est pour ça qu'une vraie estimation d'un professionnel peut tout changer pour vous et peut aussi vous ouvrir les yeux. Beaucoup de choses est à prendre en considération pour estimer votre bien. Déjà les diagnostics, ça y fait beaucoup. DPE, est-ce qu'il est A ou G? Le gaz, est-ce qu'il est A ou G? Ça y fait aussi. Est-ce qu'il y a des termites? Est-ce qu'il y a de l'amiante ou pas? Le mètre carré est à prendre en considération, bien sûr. Le secteur, est-ce qu'il y a une belle vue? Le quartier est-il calme ou bruyant? Il y a beaucoup de choses à prendre en considération que vous ne pensez pas toujours. Et lui, professionnel, lui, pense à tout. La dernière erreur, refuser les retours négatifs. Vous savez, si après 10 visites de votre bien, vous avez eu des retours négatifs et aucune offre, posez-vous la question. Pourquoi? Et 90% de chance, c'est le prix qui est trop haut par rapport au prix du marché actuel. Aujourd'hui, il est à un certain prix. Demain, ça peut changer. Il peut augmenter comme baisser. Vous n'êtes pas à l'abri, vous vendeurs, du marché de l'immobilier. C'est pas vous qui faites la pluie et le beau temps. Bien au contraire. Ce qu'il faut faire pour fixer le bon prix. Analyser le prix réel et pas approximatif. Regardez déjà les biens qui se sont vendus autour du vôtre, autour de votre quartier ou dans la ville, la commune. Pas seulement ceux des annonces. Il faut analyser le prix du mètre carré, l'état du bien, le délai de vente. En combien de temps ce bien a été vendu? Si le bien a été vendu à moins d'un mois, là vous pouvez prendre exemple. Par contre, si c'est plusieurs mois, laissez-le de côté, n'en tenez pas compte. La classe énergétique, comme je vous le disais, ça aussi, c'est à prendre en compte. Se positionner stratégiquement. Vous allez avoir des biens qui vont être évalués. Il va y avoir une tranche de prix. En mettant exemple entre 250 000 euros et 300 000 euros. Vous pouvez viser vers les 300 000 euros. Pas de souci, vous êtes dans le prix du marché. Par contre, si vous en voulez 320 350 000 euros, là, ça va être autre chose. Et comme je vous le disais, parfois se positionner juste en dessous du prix maximum, ça peut vous aider. Et là, vous allez voir que votre annonce va pas être aux oubliettes. Et même parfois, vous allez avoir même plusieurs offres sur votre bien. C'est pas cool ça? Pensez en termes attractifs. Un bien qui est bien positionné dès le départ, vous allez générer beaucoup plus de visites, beaucoup plus de coups de téléphone, un sentiment d'urgence, beaucoup plus d'offres, peut-être, qui sait. Et c'est la concurrence des acheteurs qui va faire monter votre prix. Parce que si, supposons, 3 personnes ont eu le coup de cœur pour votre bien, ils savent qu'ils sont en concurrence avec 2 autres. Ils vont le faire bien près
de votre prix de départ et peut-être même, qui sait, un peu au-dessus. C'est tout du bénéfice pour vous. Adaptez rapidement si nécessaire. Vous avez une personne pendant une visite qui a un petit coup de cœur, mais il manque quelque chose. Ne racontez surtout pas votre vie. Ce qui s'est passé dans cette maison vous appartient. L'acheteur, lui, veut créer son histoire dans votre bien. Dites-lui ce qu'il veut entendre. Posez-lui les questions. Qu'est-ce qui vous manque pour être dans ce bien, pour me faire une offre? Qu'est-ce qu'il faut comme petit détail? Par contre, si vous avez des visites, mais aucune offre, là aussi, il faut toujours se poser la question. Pourquoi? Ça peut être le prix, mais ça peut être autre chose aussi. Je vais vous donner un exemple avec deux cas de figure différents. Un appartement a été estimé à 300 000 €. Cas numéro 1. Le vendeur, vous voulez le mettre à 325 000 €. Donc, vous allez avoir 2 visites en un mois. Aucune offre. Vous allez le descendre à 310 000 €. Les acheteurs, là, vont se poser des questions. Ils vont se dire, c'est bizarre quand même, mais il doit avoir un problème avec cet appartement. Et vous attendez plusieurs mois, il se vend au bout de 5 mois à 285 000 €. Vous avez perdu plusieurs mois. Cas numéro 2. Votre bien, vous le mettez d'entrée à 295 000 €. En 15 jours, vous avez 12 visites. C'est possible, c'est réel. Et vous avez eu plusieurs offres dessus. Et votre bien s'est vendu à 290 000 €. Voyez la différence? Il faut mettre le prix de départ au plus juste, au prix réel du marché de l'immobilier. En conclusion, le bon prix, ce n'est pas celui que vous espérez ou le prix du voisin. C'est celui que le marché est prêt à payer aujourd'hui. Vous savez une chose, c'est qu'un bien qui est bien positionné se vendra plus vite et souvent plus cher. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur un nouveau sujet et n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous dis ciao ciao!